C'est certainement une nouvelle ère, c'est certainement, on va dire, un événement historique du côté de la République centrafricaine. Les FACA, les forces armées centrafricaines, viennent de franchir un nouveau palier au sein donc de leur armée, mais beaucoup plus dans l'aviation militaire. La coopération avec la Fédération de Russie et la République centrafricaine vient de prendre un autre coup donc, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, avec hier donc la présentation de la dotation d'équipements matériels militaires d'avions de chasse qui ont été remis aux forces armées maliennes, les toutes premières, ces différentes venues qui viendront donc booster le déploiement de l'armée centrafricaine sur le terrain, mais également aussi vont servir en termes de soutien aérien dans les différentes missions de combat contre le terrorisme et puis d'autres que font face les forces centrafricaines. Une belle occasion qui, comme je le disais, est un événement historique quand on sait que longtemps ce pays a été sous embargo de l'armement imposé donc par l'ONU et ce qui s'est soldé grâce à un travail acharné de front mené notamment par l'élite centrafricaine et comme je le disais encore, la signature de cet accord militaire entre la Fédération de Russie et la République centrafricaine, accord signé par le président Faustin-Archange Touadéra en 2019, mais aussi en soulignant les acteurs qui ont pu permettre à ce que cela soit possible, notamment le ministère des Affaires étrangères ainsi que celui au niveau de la défense nationale. Ceci donc marque davantage un pas du côté de la Centrafrique, mais davantage aussi permet de ressortir la coopération entre la Fédération de Russie et la République centrafricaine et pourquoi pas voir tout peu ce qui pourrait advenir dans cette coopération entre la Russie et les pays d'Afrique quand on sait que ces derniers jours ou ces derniers temps, l'on est en train de beaucoup critiquer les différentes coopérations qui existent soit entre l'Afrique et les États-Unis ou encore entre l'Afrique, l'Europe, encore moins la France qui aujourd'hui n'est plus la bienvenue dans les pays d'Afrique francophone. Là est donc toute la question. La thématique de ce jour de votre avis compte-t-il donc RCA, opération militaire aérienne, la Russie dote de FACA, d'avions de chasse. Quelle grille de lecture peut-on faire de cette dotation dont la cérémonie officielle de l'événement historique s'est tenue en fin de matinée au camp militaire, au camp de l'armée de l'air de l'aéroport international de Bangui Mpoko. Pour en parler, nous serons dans les toutes prochaines secondes en compagnie de Souleymane Hamzat qui est donc en posture le consultant de cette émission. Lui, il est consultant spécialiste donc de la problématique, il faut le dire, spécialiste de la question de protection et de sécurité. Il va avec nous apporter quelques éléments un petit peu technique, voire même tactique du domaine militaire ou encore de l'environnement militaire et même de l'aviation militaire pour en comprendre. Mais pour l'heure, je vous prie d'abord de prendre avec nous cette petite virgule. On se retrouve juste derrière. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Merci de nous retrouver à nouveau sur les antennes de For You Télévision, votre avis contre l'émission qui vous permet de vous donner, qui vous donne la possibilité, voilà, de vous exprimer librement sur les questions, les sujets qui meublent l'actualité africaine, l'actualité du continent et puis des pays qui visent donc à lutter contre l'impérialisme occidental. Ça, bien sûr, c'est le credo auquel s'est engagé For You Télévision et l'ensemble du réseau For You Média, afin que les Africains vivent pleinement de cette indépendance dont on prône, qu'elle soit claire et nette. Et puis, ce matin, nous nous dirigeons du côté de la République centrafricaine pour apprécier donc la coopération signée entre l'État et la Fédération russe, une coopération bilatérale qui s'est vue donc matérialisée avec la dotation d'avions de chasse militaire permettant donc aux FACA, les forces armées centrafricaines, à prendre un coup et puis à pouvoir certainement avoir un meilleur égard et une meilleure appréciation du champ de combat face aux terroristes
l'armée centrafricaine a très souvent fait des efforts, mais on a également essuyé en termes de pertes parce qu'il y avait également l'absence de ce facteur très important, l'œil du ciel, qui vient donc se présenter au rendez-vous. La cérémonie officielle et afférente s'est faite du côté du camp de l'armée de l'air à l'aéroport international de Bangui Mpoko, à présence du chef de l'État. Et puis c'était un responsable militaire russe accrédité donc du côté de Bangui pour faire part au dévoilement de ces aéronefs de type Aéro L-39 Albatros. La thématique nous permet donc de voir quelle grille de lecture peut-on en tirer de cette opération militaire avec cette dotation. Comme je le disais, on va se diriger directement du côté de Cotonou au Bénin, où certainement se trouve en bonne place Souleymane Hamzat, qui est consultant en problématiques, spécialiste de questions de protection et de sécurité. C'est en lien avec nous, avec le concours de la réalisation. Bonjour, cher frère Souleymane Hamzat. Voilà, en attendant bien sûr que l'on ne puisse le caler, vous aurez la possibilité de réagir au cours de ce rendez-vous, mesdames et messieurs, via les différents codes d'accès qui s'afficheront avec le concours, comme je disais, de la réalisation. Mais sachons, bien entendu, que ceci n'est que le fruit de la coopération existante entre les deux États. La Russie qui n'a pas et ne ménage aucun effort pour accompagner notamment la République centrafricaine dans ses différents chantiers en vue de se développer, quel qu'en soient les différents secteurs, pour que ceux-ci puissent le faire. Et d'ailleurs, à ce propos, le président de la République centrafricaine, professeur Faustin Archange Touadéra, est d'ailleurs un des premiers acteurs à vendre encore la destination Centrafrique pour que ce pays se porte pour le mieux. D'abord faire par une diversification monétaire qu'on avait pu observer il y a quelques temps de cela, et même d'ailleurs la campagne continue avec le Sangocoin, qui est donc la monnaie numérique qui viendra apporter une part belle à ce pays, et aujourd'hui le renforcement dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme, pour le souligner, avec donc cette dotation reçue de la Fédération de Russie qui permettra donc au FACA de mieux se tenir. C'est certainement une très belle chose dans cet état de partenariat où nous savons bien entendu que des pays peuvent en bénéficier et garder davantage. La Russie qui certainement n'est pas à sa première phase avec cette autre dotation qui avait été faite au FAMA. Cette fois-ci, les forces armées maliennes étaient composées d'avions de chasse, d'avions de combat, d'avions militaires ainsi que des hélicoptères qui permettent donc en sorte que cela soit possible. Vous donc qui nous regardez via les différents réseaux de For You Media, quelle grille de lecture pouvez-vous faire, bien entendu, mesdames et messieurs, de cette dotation d'avions de chasse de la Fédération de Russie aux forces armées centrafricaines? Vos réactions sont entendues, ou bien entendu, au 693 589 668, je vais reprendre ces codes d'accès, le 693 589 668, précédé du plus 237 pour nous avoir directement, ou tout simplement en allant tout simplement sur votre GMS ou encore votre appareil tabloïd, Skype For You Télévision, ou le faire en direct également au plus 64 9 889 05 26. On prend donc le cap, semble-t-il, bien installé, la réalisation qui a pu faire tous ses pieds et ses mains avec la technique pour avoir Souleymane Hamzat. Bonjour, cher frère. Bonjour, cher frère Froland. Bonjour à la technique. Bravo de pouvoir me rétablir. C'est pas évident. On est souvent confronté à ce genre de problème. Bravo à la régie. Bonjour à toute la galaxie patriotique panafricaine et bonjour à nos téléspectateurs. Merci également d'avoir accepté, comme à chaque fois, de prendre votre disponibilité pour parler au continent et voir les avancées que le continent effectue avec notamment la coopération d'autres pays, et notamment ceux qui viennent d'Europe ou bien d'autres entités. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la République centrafricaine, mais beaucoup plus de cette dotation d'équipements militaires traduit donc par les avions de chasse que la Fédération de Russie a donc apporté au FACA, les forces armées centrafricaines. Première question, Souleymane Hamzat. Cet acte qui s'est produit, dont la cérémonie officielle a été faite hier à l'aéroport international de Bangui Mpoko, au camp de l'armée de l'air, quelles sont justement ces réactions, votre sentiment?
Ben écoutez, je vous donnerai mes réactions sur deux points. Mhm. C'est-à-dire le premier, c'est mon avis personnel en tant que panafricaniste. C'est une joie immense, n'est-ce pas, pour moi de constater que le président Touadéra est resté droit dans ses bottes et compte tenu de la feuille de route qui s'est donnée depuis suite à l'embargo inadmissible qui lui a été imposé depuis des années et qui vise, n'est-ce pas, à ne pas pouvoir euh, armer, équiper et former et mettre en disponibilité opérationnelle les troupes centrafricaines. Je suis heureux de constater que aujourd'hui, la République de Centrafrique, à travers le dynamisme de son chef de l'État et surtout de tout l'ensemble du gouvernement, fait de tout son possible, tout ce qui est en sa possibilité pour mettre, n'est-ce pas, ne serait-ce que l'armée de l'air et partant même toute l'armée en position de combat à travers un certain nombre, à travers la dotation d'un certain nombre d'équipements de première pointe. Il faut le dire ici, l'armée de l'air centrafricaine, elle est quasi inexistante et voir venir ce genre d'appareils réconfortants, non seulement pour les soldats centrafricains, surtout pour les manœuvres dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et surtout dans la protection de la couverture aérienne au niveau territorial. Voilà, et justement, merci. Et cette dotation donc qui traduit la coopération davantage entre la Russie et la République centrafricaine. Mais avant toutefois de rentrer dans le cadre de cette coopération, parce qu'elle est presque élargie, parce qu'on reviendra forcément avec le cas du Mali et les FAMA. Parlons de cet embargo qui avait été imposé par l'ONU sur les armes du côté de la Centrafrique. Est-ce que peut-on dire quand je pose la question de cet embargo? Est-ce qu'elle n'avait pas eu à jouer énormément un rôle beaucoup plus, on va dire, négatif ou bien dans un sens décrispateur pour la République centrafricaine d'avoir les moyens de sa politique pour faire face à la montée du terrorisme dans son pays, notamment les différents chefs d'État de l'époque, voire même le président Touadéra, sur qui cela a été levé, mais aussi a donné lieu en sorte que les différents groupuscules qui sont devenus des bandes armées, à l'instar peut-être de l'UPC et puis d'autres, et la guerre des Bakala, anti-Balaka et Sileka, a causé davantage de sang, a fait couler assez d'encre et de salive, et des personnes sont davantage mortes dans le pays. Chef au regard de mon constat de consultant, je me rends compte que la République de Centrafrique, à la prise de pouvoir du professeur Archange Touadéra, a fait d'abord ce qu'on appelle une audit de sécurité. Et cette audit de sécurité visait, n'est-ce pas, cet audit, pardon, je me trompe, cet audit de sécurité visait déjà à faire un point, n'est-ce pas, synoptique de l'armement resté dans les casernes. Il s'avère que durant cette rébellion, les casernes ont été dépouillées, les poudrières ont été vandalisées, les armes dans la nature. Et aux mains de qui? Aux mains des rebelles qui attaquaient Bangui. Donc, du côté du président, de l'ancien président François Bozizé, il est malheureux de constater que malgré ce constat, n'est-ce pas, de mauvaise posture de l'armée centrafricaine, le président Touadéra a pris sur lui de demander au président français, lors d'une de ses visites en France, un certain nombre d'équipements. Il lui a été notifié que la République de Centrafrique était sous embargo militaire. Donc, nous ne pouvons pas acheter du matériel militaire. Ce faisant, il a dû faire recours à son gouvernement, au sein duquel il a été discuté qu'il fallait aller vers la multiplication, n'est-ce pas, des partenariats, d'où il a envoyé une délégation à Moscou pour demander l'aide du président Vladimir Poutine. Mais il faut souligner au passage
Au même moment où on mettait de l'autre côté, on armait des rebelles. Parce qu'il a été constaté que ces rebelles-là étaient, n'est-ce pas, fournis en matériel de dernière génération. D'où détiennent ces armes? Qui les arme? Qui leur donnait ces moyens? Ben, la suite de notre discussion le dira. Mais seulement, au regard de tout ceci, l'armée centrafricaine, à travers son chef, n'a pas baissé la main. Et vous voyez que le président Vladimir Poutine de la Grande Fédération de Russie s'est porté au secours, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'en matériel léger, c'est-à-dire en fourniture d'armes légères et de combat. Je veux citer des AK-47, des RPG, des pistolets automatiques, etc. et munitions avec. Ce qui a permis quand même de tenir Bangui en haleine. Parce que Bangui était attaqué de toutes parts. Il fallait maintenant développer, n'est-ce pas, cette coopération militaire. Et cela a fait l'objet d'envois sur place d'instructeurs militaires qui ont d'ailleurs été, qui continuent d'être appelés le groupe Wagner. Bon, ce groupe, soi-disant Wagner, que nous ne reconnaissons pas. Ensuite, il était question d'aller plus loin, d'aller très loin dans cette dynamique-là de reconquête du territoire. Alors, il fallait former les FAMA. Et là, vous avez vu que aussi bien l'ONU que la France qui était en tête, n'est-ce pas, soi-disant d'appui à l'État centrafricain, faisait former les soldats centrafricains avec des bâtons, des bouts de bâtons. Vous avez les images qui circulent partout. Ce qui est tout à fait inadmissible. Je pense que pour rendre de mon point de vue, je dis bien de mon point de vue, pour rendre une armée opérationnelle, il faut lui donner des capacités de formation optimales, lui donner les moyens d'utilisation des armes qu'elle a commandées et ensuite la rendre opérationnelle du point de vue tactique et technique. Ça n'a pas été le cas venant aussi bien de l'ONU que de la France et le Centrafrique, la République, je vais dire, a fait recours à la Fédération de Russie afin qu'il lui a apporté cette aide-là dans les différents domaines cités. Alors, en conclusion, il faut remarquer que l'État centrafricain a pu bouter les terroristes jusqu'aux différentes portes, n'est-ce pas, des pays environnants, à savoir le Tchad, le Soudan plus particulièrement, puisque le gros des troupes attaquant Bangui venait de ces lieux-là. Et d'ailleurs, vous constaterez à suffisance que le chef rebelle qui a la tête du CNP, je crois pour Bozizé, se trouve actuellement au Tchad sous la protection tchadienne. Bien sûr, sous demande du président angolais. Donc vous constaterez avec moi que la République de Centrafrique a fait un grand bond et aujourd'hui le territoire est conquis à environ à 90-95%. C'est un exploit. Il va falloir maintenant poursuivre dans ce sens, faire développer tous les autres secteurs liés à la défense opérationnelle du territoire et surtout permettre aux FAMA d'être, aux FACA, n'est-ce pas, d'être des forces dynamiques et opérationnelles. Voilà, on sait que pour pouvoir sortir de cet embargo sur les armes imposé par l'ONU, ce n'a pas été du tout évident. Il a fallu, bien entendu, qu'il y ait un combat acharné sur le plan diplomatique, une maestria même. On a d'ailleurs souligné également un travail profond au niveau de la réforme de la défense nationale qu'a effectué dans le ministre Rameau Claude Biro, et également ce travail diplomatique effectué par le ministre des Affaires étrangères. Alors, est-ce que aujourd'hui, au moment où, bien que le pays soit bien atteint un niveau de sécurité qui se rebelle, qui sillonne toujours à l'intérieur du pays, j'ai parlé du cas de l'UPC, vous avez parlé du CPC, dont le responsable est du côté du Tchad en exil, l'ancien président de la République centrafricaine. Y a-t-il pas lieu de craindre une autre montée quand on sait quand même que la République centrafricaine est un pays qui attire beaucoup de convoitises avec son sous-sol? Le Centrafrique est un pays tout à fait... C'est un scandale géologique, à nul autre pareil.
qui vous souviennent que quelqu'un en a même fait sa propriété. Je cite ici Giscard d'Estaing qui se permettait à tout va de l'extraction de l'or, des minéraux, des diamants, tout ça là, à son compte personnel parfois. Mais je vais vous dire que l'embargo a été un embargo, n'est-ce pas, pas catholique, c'est injuste, c'est pas juste du tout d'imposer, n'est-ce pas, un embargo d'abord à un pays enclavé, parce que c'est pas évident, c'était le cas d'ailleurs du Mali, et il a fallu que la multiplication des partenariats permette, n'est-ce pas, à la République de Centrafrique de remettre sur pied son armée. Mais l'embargo était d'ailleurs, d'après les dits de l'ONU et de la France, lié au fait que les FACA n'étaient pas entraînés à l'utilisation des armes venant de l'Europe. Alors bon, c'était une source de n'est-ce pas, de mauvais goût, n'est-ce pas, qui n'a pas plu au président centrafricain. Et comme vous le savez, le mathématicien de Bangui étant extrêmement pointu et très intelligent en la matière, il a dû multiplier les équations pour savoir où trouver les moyens, les armes, surtout faire former les hommes pour les rendre opérationnels en vue de reconquérir dans son ensemble le territoire. Mais qu'il vous souvienne, Bangui, lequel corridor alimente beaucoup plus, n'est-ce pas, en vivres et en vivriers, et surtout Douala aussi, et Bangui. Ce sont des corridors qui ont été fortement attaqués à l'époque par les rebelles, de la CPC en particulier. Je voudrais vous dire ici d'ailleurs que durant cette guerre, le président Bozizé lui-même a perdu 2 de ses fils, qui, je pense des généraux, ses fils héréditaires qui malheureusement sont passés de vie à trépas. Ce n'est pas beaucoup un pays comme le Centrafrique, ce pays-là qui regorge d'immenses potentialités minières et qui pourrait ressurgir de ses cendres si tel est qu'on laisse tranquille et surtout que ces dirigeants décident de faire le choix approprié, n'est-ce pas, dans ce sens-là, de voir la nation centrafricaine se développer. Mais les embargos, les intérêts, les non-dits sont toujours en jeu. Et je crois qu'en bon mathématicien, il tient bon. Et nous lui demandons de tenir bon et de continuer. Et surtout au peuple centrafricain de lui apporter, n'est-ce pas, un appui total et indéfectible. Voilà, juste à l'attention de nos téléspectateurs que vous êtes connectés sur For You Télévision. Le programme, c'est Votre avis compte. Nous parlons de la République centrafricaine, notamment la thématique porte sur les opérations militaires aériennes, avec la dotation d'un important don matériel, un don traduit en équipement militaire d'avions de chasse de type Aéro L-39 Albatros de la Fédération de Russie aux forces armées centrafricaines. Le dévoilement de ces différents aéronefs a été fait le 23 août au camp de l'armée de l'air à l'aéroport international de Bangui Mpoko en présence du chef de l'État centrafricain et puis bien entendu des responsables militaires russes qui sont accrédités du côté de Bangui. Vous avez la possibilité de réagir à cette palabre matinale d'actualité via le plus 237 693 589 668 ou encore sur Skype For You Télévision, voire même en composant le plus 64 9 8889 05 26. Suleiman Hamzat, avant que nous puissions continuer, je voudrais que nous prenions un peu cette réaction du côté de Bamako au Mali, d'Alaï Kouriba, qui se fait appeler colonel Wagner, le nom Wagner que vous avez souligné tout à l'heure et que nous ne aimons pas, qu'on attribue aux forces militaires russes qui sont donc en soutien dans les pays africains. Il donne son point de vue sur cette dotation d'avions de chasse de la Fédération de Russie aux forces armées centrafricaines. Bonjour For You Media, bonjour chers amis africains, bonjour Florence et à tout le monde. Chers auditeurs, tous ceux qui nous écoutent de loin, en Afrique et ailleurs, je vous salue depuis le Mali. Et moi c'est Alain Kouriba, communément appelé colonel Wagner à Kati, dans la capitale des militaires à Kati. D'abord, j'aimerais commencer
les thèmes avec cette phrase-là. C'est nous en Afrique et surtout au pays d'Ogon, on dit très souvent que le mariage ne crée pas une nouvelle famille, mais le mariage agrandit la famille. Cela, c'est comme le miroir de la nouvelle politique africaine. Et d'abord le RCA, abandonné en plein vol par la France, la République centrafricaine supplia de l'aide à la Russie, ami de très longue date et partenaire fiable et sincère de la lutte de libération des pays africains. Malgré les embargos sur les armes imposés par les Nations Unies à la République centrafricaine depuis 2014, et la Russie a accepté d'aider la RCA en armes, d'abord en fournissant des armes individuelles, ensuite en instructeurs, chose qui a donné un résultat remarquable sur le terrain. Ensuite, la Russie a fourni des paramilitaires pour appuyer les FACA sur le terrain et reconquérir son territoire occupé par les rebelles qui bénéficiaient de l'aide des parrains occidentaux. Depuis 2020, la Russie a fourni des blindés à la République centrafricaine et cette geste a été applaudie par la population centrafricaine une première fois et ensuite une deuxième vague de blindés qui s'est ajoutée à cela en 2021 plutôt, 2020-2021. Donc, dès lors, la Russie est à pied d'œuvre pour aider la République centrafricaine à combler les vides laissés par la France, incapable de faire des résultats sur le terrain, comme ce fut le cas au Mali. Du moment où les puissances occidentaux sont incapables et surtout guidés par une sorte d'égoïsme. Ce n'est pas parce qu'ils sont incapables de faire face à la crise, mais ils ne veulent pas que la crise cesse. C'est un gagne-pain pour les Européens, c'est un gagne-pain pour les Occidentaux d'imposer une sorte de guerre civile pour pouvoir exploiter les ressources minières et minérales de l'Afrique tout entière. La Russie, de nouveau, accepté d'aider la République centrafricaine, mais cette fois-ci, juste à la veille de la levée des embargos sur les armes et que la Centrafrique a obtenu très récemment, la Russie a fourni des avions de SAS, les L-39 Albatros, comme la Russie a livré une dizaine d'aéronefs au Mali. C'est des Albatros, des avions légers, mais qui appuient les troupes sur le terrain. C'est des avions très adaptés en Afrique, surtout des conflits comme les attaques asymétriques et surtout les conflits comme les attaques terroristes et les attaques des rebelles. Donc ce type d'avion est très adapté, très facile à manier et à moindre coût pour les Africains. Donc la Russie a fait les pas et a tenu sa promesse en dotant la RCA de deux avions de SAS. Chose qui va vraiment aider les forces armées centrafricaines à reconquérir totalement son territoire.
à chasser les rebelles hors de son terrain, à chasser les amis des rebelles hors du terrain. Il faut noter que les Russes gagnent du terrain en Afrique et surtout les Russes gagnent de confiance parce que le deal entre les Africains et les Russes, c'est un deal gagnant-gagnant que d'autres n'ont jamais pu voir le bout du tunnel, comme ce fut le cas de la France et ses amis occidentaux, car les relations des partenariats entre la France et les pays africains sont souvent nuancées et c'est des relations qui sont accompagnées de beaucoup d'obstacles qui n'aboutissent à rien et qui ne donnent aucun résultat sur le terrain de la reconquête des pays africains face à la nouvelle menace qui est l'impérialisme, le néocolonialisme et surtout le terrorisme, une nouvelle forme appuyée par les pays occidentaux. Et ce qu'il faut reconnaître aussi que désormais, la nouvelle politique que les Africains ont commencé à mener va conduire d'abord les pays qui sont déjà engagés et d'autres pays qui sont sur la voie de signer des accords militaires avec la Russie. Ces accords vont permettre à ces pays africains de recouvrir l'intégrité de leur territoire et ensuite de découvrir de nouvelles horizons, de nouer des relations gagnant-gagnant avec d'autres partenaires, comme c'est si bien dit au début de ces thématiques, que les relations des partenariats militaires, des partenariats commerciaux, des partenariats dans tous les domaines ne font que commencer et les Africains vont désormais multiplier des partenaires pour pouvoir gagner en confiance, gagner en terrain et gagner en intérêt. Et je remercie l'équipe de Forum Média, tous les panafricains et excellente journée. Excellente journée à vous également, mon cher Alaï Koriba, alias colonel Wagner de Kati à Bamako au Mali. On peut comprendre justement votre position. Suleiman Hamzat, nous avons là un frère malien qui s'est exprimé sur cette dotation d'avions de chasse de la Fédération de Russie à la République centrafricaine. Et quand on l'entend parler, on ressent une certaine joie, un peu comme vous l'avez eu il y a quelques minutes plus tôt en commençant cette émission. Il y a vraiment de quoi être heureux, puisque nos armées en Afrique ont été traitées de tous les noms. Donc, je ne vois pas, en tout cas pour ma part, l'Occident en train de mettre à notre disposition, même si on devait l'acheter au prix fort, des avions de combat. Parce que ça ne les arrange pas. Ils sont dans une dynamique de déstabilisation. Ça se voit sur d'autres fronts ailleurs. Allez voir ce qui se passe en Ukraine. Donc, c'est vous dire quoi, il est d'une chose d'acquérir du matériel de combat, d'une autre de l'entretenir, et surtout de faire en sorte d'avoir, n'est-ce pas, le personnel requis, bien entraîné, ayant des capacités hautement techniques à l'usage de ce genre de matériel. Tout dépend de la mission à laquelle vous avez été convié, la capacité, n'est-ce pas, à déduire, des moyens d'action et ensuite la mise en route ou en exergue, n'est-ce pas, de la feuille de route que vous aurez définie pour mettre hors d'état de nuit, n'est-ce pas, le mal qui gangrène ce pays. Voilà, maintenant, au regard donc de ce qui précède, il est vrai que c'est justement une première après la levée de l'embargo. Est-ce un signe annonciateur de ce qui pourra arriver
en grande pompe pour soutenir davantage l'armée centrafricaine, les forces armées centrafricaines, les forces armées centrafricaines dans leur combat face au terrorisme, puisqu'il y a eu bien avant, vous avez dit, la dotation d'armes légères, un peu comme des pistolets, mais on n'avait pas encore atteint un certain niveau. Est-ce que c'est avec des aéronefs comme ceux-là, précisons qu'ils sont de type aéro, L-39 Albatros, c'est une autre force de démonstration de la Russie quand on sait toute la pépinière, ou du moins tout le champ qui lui est ouvert en termes de fabrication et même de distribution d'armes? Écoutez, il faut remarquer que c'est au besoin de l'histoire de nos armées, selon le type de matériel demandé, que la Russie nous vient, n'est-ce pas, soit en aide, en don ou en vente de matériel. Donc c'est vous dire quoi? Chaque armée définit ses besoins en fonction du mal qu'elle a en face, bien sûr sur la base de ses capacités financières, ou de ses capacités à négocier, n'est-ce pas, un éventuel achat d'armes. Et surtout, il ne suffit pas d'acheter les armes, il faut avoir des hommes capables de les utiliser, d'où intervient, n'est-ce pas, le volet formation, avoir des hommes qui sont techniquement aptes au maniement de ces armes et surtout aptes au combat. Donc c'est tout un processus qui conduit, n'est-ce pas, à la nécessité pour un pays d'opter pour tel type ou tel armement, n'est-ce pas, de combat. Mais il est à saluer ici le fait que la République de Centrafrique, qui sort des ténèbres, n'est-ce pas, avec un corps aérien quasi inexistant, il n'existe qu'au sol, donc pour moi il n'existe quasiment pas. Je voudrais, n'est-ce pas, vous renvoyer vers l'interview du chef d'état-major général de l'armée de l'air malienne, qui était heureux de constater que l'armée malienne est heureuse d'avoir, n'est-ce pas, les albatros qui, n'est-ce pas, viennent en appui aux hélicoptères, n'est-ce pas, de combat qui ont été préalablement fournis et qui, n'est-ce pas, doublent la capacité d'attaque, n'est-ce pas, et la capacité opérationnelle des FAMA à mettre en déroute toute colonne de rebelles ou de terroristes en direction de Bamako. C'est un exploit et malheureusement pour moi qui connais un peu, n'est-ce pas, quelques casernes de la sous-région, il est à constater que souvent on achète du matériel, mais on a de la peine à l'entretenir. Donc je souhaiterais voir, n'est-ce pas, ces deux différentes armées, celle du Mali et de la République de Centrafrique, c'est-à-dire non seulement profiter de ce matériel, mais former du côté technique, n'est-ce pas, des mécaniciens aptes à faire le job sans toutefois avoir recours à la mère patrie créatrice, n'est-ce pas, de ce genre d'engin. Ça aurait été un exploit parce que quand vous traînez dans nos aéroports, là, vous voyez des hélicos qui sont à l'abandon, qui ne peuvent même plus voler et qui servent, n'est-ce pas, d'objet de musée. Alors, quand vous soulignez cela renvoie à une sorte de crainte. Quand vous regardez les forces armées centrafricaines ou tout simplement le déploiement du gouvernement centrafricain, quelle capacité pensez-vous que le pays a énormément la capacité de mieux prendre soin ou bien de mieux gérer de tels équipements? Une question à double volet à la suite justement de votre réponse autour de la question. Est-ce que quand on regarde aujourd'hui, vous avez dit que les besoins militaires fait office justement de l'offre qui est présentée, de dons ou bien de la fourniture. L'observance qu'on l'on peut faire sur le terrain, est-ce que les avions militaires ou des avions de chasse étaient la meilleure préoccupation aujourd'hui par rapport peut-être à d'autres armes lourdes? Écoutez, déjà pour vous parler des avions de chasse, il faut reconnaître que ce sont des engins qui vont très vite. L'Albatros, il vole à 1000 km par heure. Donc, dans toute sa puissance, il va encore plus vite. Je peux dire à 850 à 900 km par heure. C'est un moyen, n'est-ce pas, pour l'armée centrafricaine
de rejoindre les théâtres d'opération et de pouvoir mettre en déroute un tant soit peu, n'est-ce pas, les différentes colonnes ou groupes de terroristes. Il est à saluer que ce type d'engin intervienne désormais dans les combats, surtout que nous sommes dans une guerre asymétrique, ça où je ne sais pas quelle autre ville est attaquée. Je pense que si on devait aller par voie de terre, il faudra attendre Matousalem. Donc il est heureux de constater que ce type de matériel soit aujourd'hui inscrit dans l'effectif matériel, n'est-ce pas, des forces armées centrafricaines et qui permettent d'ailleurs n'est-ce pas, une mise en disponibilité opérationnelle des troupes aériennes d'une part et vient en appui, n'est-ce pas, technique aux forces terrestres qui ont souvent du temps à parcourir des kilomètres. Définitivement coupé à travers les liens, les pays africains n'en veulent plus après une ouverture des yeux. Il y a toujours cet États-Unis qui n'est pas loin de là avec lui aussi ces forums et maintenant la Russie qui est la dernière venue, qui est en train de marquer son territoire comme le soulignait Alaïk Oriba tout à l'heure, qui gagne davantage du terrain en posant des actes. Il est forcément clair que le partenariat ou bien la coopération avec la Russie est forcément la meilleure, mais est-ce que davantage l'on peut ressortir d'autres aspects de cette coopération qui démontrent davantage que la Russie semble être le bon choix, ou sinon les pays africains peuvent mieux espérer aux côtés de la Russie? L'histoire entre la Russie et les pays africains ne date pas d'hier, elle date du temps de la conquête de nos indépendances, en tout cas pour celles qui sont jusqu'à là nominales. N'est-ce pas? Et la Russie s'est toujours tenue aux côtés des pays africains, de l'Angola, en passant d'ailleurs par mon pays, le Bénin, le Cameroun et bien d'autres. Et il faut dire que la Russie ne s'est jamais mise dans cet élan de colonisation. La Russie n'a jamais participé à la colonisation d'un pays. Au contraire, elle nous venait en aide, malgré que à l'époque, vous voyez, il y avait d'autres forces qui visaient à la déstabilisation et à la dislocation de ce que nous appelons l'Union soviétique de l'époque. Mais la Russie est toujours restée droite, n'est-ce pas, dans ses bottes jusqu'à ce jour, à savoir qu'elle contribue, n'est-ce pas, à aider les pays qui sont en voie de développement, qui ne demandent qu'à avoir la paix chez eux, mais qui malheureusement ont en face d'eux, et je veux dire, voix fantomatiques, armes, je sais pas, des mouvements politico-militaires, des mouvements de rébellion, et voire même des mouvements terroristes. Je crois que vous avez vous vous souvenez de la semaine dernière de la condamnation, pas la condamnation, de la protestation de la République du Mali par rapport aux agissements de la France à travers la fourniture, dit-on, n'est-ce pas, de l'armement et de l'équipement pour les rebelles et les éventuels terroristes dans le Sahel. Donc il est à saluer ici cette coopération, n'est-ce pas, qui ne devait pas s'en tenir qu'au volet militaire. La Russie a bien d'autres choses à nous proposer sur le plan, n'est-ce pas, minier par exemple, nous permettent d'avoir des unités d'extraction de nos minerais sur place et de leur transformation dans le pays. Il faut éviter déjà, comme le proclame le colonel Mamadi Doumbouya de la Guinée, d'éviter que nos minerais ne sortent et n'aillent loin. Et vous voyez, le Mali d'ailleurs a copié sur son nord en faisant en sorte que pour qui connaît bien la République de Centrafrique, c'est un scandale géologique, n'est-ce pas, qui mérite toute une attention, raison d'ailleurs pour laquelle, pour aller vers ce grand projet-là de développement, le président Archange Touadéra a décidé de ne pas s'attarder sur les déboires liés au franc CFA et de créer ce qu'on a appelé, ce qu'il a appelé la crypto-monnaie, donc le Sango Coin. Ce qui permet aujourd'hui d'envisager éventuellement disons, un relèvement économique de la nation centrafricaine à tout point de vue, hein, et en premier les 5 besoins fondamentaux, puisque je crois que